Bonjour. Alors je voudrais vous parler ce matin des gueules cassées. Les gueules cassées. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui nous sort encore, Ludo? Alors les gueules cassées, c'est une expression qu'on utilisait à la fin de de la Première Guerre mondiale, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens, de soldats qui ont été grièvement blessés durant cette guerre. Et côté français, c'est là que la chirurgie a pu progresser, notamment la chirurgie esthétique, puisqu'on a utilisé cette expression sur tous ces blessés de guerre qui avaient les mâchoires détruites, un œil en moins, une oreille déchirée, etc. Et en fait, ces gens-là étaient entre les mains de ces apprentis médecins, enfin qui se faisaient la main sur eux pour justement commencer à reconstruire un peu les visages. Alors, mais évidemment, c'était pas forcément super esthétique dans un premier temps, parce qu'on prenait un bout de fesse qu'on mettait sur la joue, etc., pour essayer d'arranger un petit peu les visages disgracieux. Alors, ça laissait quand même malgré tout des traces, et quand on croisait des soldats qui étaient à la fin de cette guerre qui se promenaient dans la rue, on les reconnaissait facilement, parce qu'on pouvait reconnaître facilement une partie de corps qui était greffée sur un visage, etc. D'où l'expression les gueules cassées, parce qu'on voyait qu'ils avaient traversé la guerre et qu'ils avaient été blessés à cause de cette guerre. Alors les gueules cassées, c'est ce que vous êtes et c'est ce que je suis, chers frères et sœurs. Ne vous en déplaise, nous sommes des gueules cassées, mes amis. Quand je me suis converti, j'ai lu des ouvrages sur ce que c'était que la vie chrétienne, et ça m'a pas forcément encouragé dans un premier temps, parce que tout paraissait idyllique, c'est-à-dire que les chrétiens qui se donnaient au Christ étaient forcément des gens qui allaient vivre une vie heureuse, une vie épanouie, etc. Et donc en fait, c'est pas le cas. La vie chrétienne, c'est loin d'être le cas. Je me retire parce que sinon je ne vais pas pouvoir partager. Voilà, on va être plus tranquille ici. Donc oui, c'est pas la vie que l'on croit, c'est pas une vie idyllique, c'est pas une vie faite de bonheur et de joie intense, matériellement parlant, financièrement parlant, etc. Oui, oui, Cathy, bienvenue au club. Et en fait, non, c'est tout le contraire. Et je dirais que c'est une des marques distinctives de la vie chrétienne, et cela montre, alors il n'y a pas que ça, hein, on peut être une gueule cassée et être loin de Dieu, mais c'est quand même un des signes de notre appartenance au Seigneur. Lorsque vous voulez avoir comme exemple Paul, vous avez comme modèle et comme exemple une gueule cassée, la gueule la plus cassée qui existait dans la Bible. Il y en a eu d'autres, bien évidemment. Mais Paul s'exprimera souvent en ces termes, hein, qu'il a été battu, fouetté 40 coups moins 1, précipité au bord d'une falaise, considéré quasiment comme mort suite à une lapidation, etc. etc. Et donc vous imaginez la tronche de notre pauvre Paul, qui aurait pu faire partie de ces fameuses gueules cassées de la guerre 14-18. Donc voilà, ça c'est la vie chrétienne. Et je dirais qu'il ne faut pas que vous berciez d'illusions par rapport à ces choses. C'est que lorsque l'on vit les choses avec Dieu, on prend des coups. Et ce n'est pas forcément l'adversaire qui nous les fournit. Et quand bien même c'est lui, il est sous le contrôle de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est souverain et le diable ne peut rien faire sans son autorisation. Et parfois, Dieu est obligé de nous casser, de nous briser. Quand je dis casser, c'est dans le sens positif, hein, c'est pas pour nous détruire, parce que Dieu est amour et il est bon pour nous. Mais il utilise les épreuves de la vie pour justement nous rendre de plus en plus tendres et doux et compatissants. Et je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je lisais un commentaire de mon frère Nicolas que j'aime beaucoup, et c'est marrant parce que je lisais cette page en même temps que j'avais à cœur de partager cette pensée, et ça allait pile poil dans cette pensée, dans cette lignée de pensée. C'est que parfois vous pouviez envier certains frères et sœurs en Christ pour qui tout va bien, tout arrive d'une manière merveilleuse. C'est un petit peu, vous savez, le schéma de la petite maison dans la prairie, encore que dans ce feuilleton, ils ont eu des épreuves. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est une image un petit peu idyllique, et puis vous culpabilisez presque parce que vous dites, je comprends pas, moi je suis un petit peu le contraire de cela, et l'ennemi pourrait même vous faire croire que finalement, êtes-vous réellement un enfant de Dieu au vu de ce que vous traversez, alors que l'autre, qui se dit béni de Dieu, l'est effectivement béni de manière visible.
eh bien, vous allez peut-être être surpris, mais c'est parfois l'inverse. Les gens chez qui, et si tout va bien, tant mieux, hein, on ne va pas non plus forcer les choses, mais c'est pas parce que tout va bien dans votre vie que forcément vous êtes conduit par l'esprit. Il y a des choses qu'on cherche avec l'énergie de notre chair pour obtenir un confort matériel, un bonheur peut-être moral même, essayer de construire sa vie d'une manière entre guillemets pieuse, mais en fait tout est fait avec des moyens charnels. Et quand le Seigneur nous aime, il veut justement nous faire comprendre que nous devons nous appuyer de plus en plus sur l'Esprit de Dieu. Prenons l'histoire de Jacob, qui est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et qui, je trouve que Jacob, alors je ne vais pas me flatter en vous disant ça, mais je trouve qu'il me ressemble. Je ressemble plus à Jacob qu'à Israël pour l'instant. Mais Jacob, avant qu'il devienne Israël, n'oubliez pas que le nom d'Israël apparaîtra qu'à la fin du chapitre, des 2 derniers chapitres de Genèse. On va dire même plutôt à partir du chapitre 47, puisque le mot Israël, à partir du moment où l'ange de Yahweh va le nommer Israël, il va rentrer que progressivement dans ce nouveau nom. Mais ça mettra du temps et c'est seulement sur les 3 derniers chapitres que ce nom Israël va apparaître. Mais pendant très longtemps, le Jacob va être là. Et Dieu va faire de vous ce qu'on appelle une gueule cassée, c'est-à-dire vous n'allez pas être beau à voir, vous allez peut-être même avoir l'opprobre de vos proches, de vos soi-disant frères et sœurs qui vous regarderont d'une manière cynique en disant mais c'est ça ta vie chrétienne, toi qui te dis chrétien, où est de la foule, toi qui es prédicateur, où sont ceux qui te bénissent matériellement, toi qui te dis loin de Dieu, etc., etc. Et dans votre quotidien, peut-être que même dans votre travail, vous allez subir des déboires et peut-être même dans votre propre assemblée, des frères et des sœurs vous regarderont de haut parce que vous galérez dans votre travail, parce que c'est pas aussi simple. Or, il y aura toujours un bon chrétien qui, à un moment donné, va utiliser un verset pour vous montrer combien vous n'êtes pas de Dieu. Vous savez, les fameux amis de Job, ça on en a beaucoup. Ceux qui vont vous regarder de haut en vous disant mais je comprends pas, la Bible déclare que si tu cherches la face de Dieu de tout ton cœur, tu seras béni, etc. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction, mes amis? Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? Nous sommes déjà bénis au ciel et nous sommes bénis pour un jour régner au ciel. Mais la bénédiction selon Dieu n'est pas celle des hommes. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas un château en Espagne, que vous n'avez pas un smalto à 1000 euros, que pour autant vous n'êtes pas béni de Dieu. Et parfois, cela est une marque distinctive de votre appartenance au Seigneur, parce qu'il vous montre ainsi qu'en tant que Jacob, il est en train de vous briser pour que vous deveniez ce nouveau nom qui est déjà en vous et imprimé, mais qui ne demande qu'à s'exprimer. Et pour cela, il faut que la chair se détruise, il faut que le caractère de Christ s'imprègne, et donc que votre mentalité soit changée, non pas par votre propre force, parce que c'est strictement impossible de le faire, mais par l'Esprit de Dieu. Et donc on voit bien dans l'histoire de Jacob qu'à travers ses fils, qui vont le briser, l'humilier, à travers l'absence de Joseph, l'épreuve qu'il subira par la suite avec l'absence provisoire de Benjamin, bref, on ne va pas refaire l'histoire, eh bien ça va susciter en lui de plus en plus un brisement. Et c'est à la fin de sa vie, alors qu'il devient aveugle de manière charnelle, qu'il va comprendre le plan de Dieu lorsqu'il voulait l'enseigner que le deuxième, c'est ce qui est spirituel et pas le premier, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et ça a pris toute une vie. Et j'ai envie de dire que la vie de Jacob se résume en une chose. Il a dû apprendre à devenir Israël. Et en tant qu'Israël, à la fin de sa vie, il va dire quelque chose de prophétique, car Jacob était un prophète. Laisse Dieu faire. Et il dit cela en imposant les mains au fils de Joseph d'une manière que l'on ne faisait pas habituellement, puisque on bénit l'aîné de la main droite, or il bénit le cadet de la main droite. Donc tout ça pour qu'il apprenne qu'il devait apprendre à ne pas saisir les promesses de Dieu avec l'énergie de sa chair, mais avec l'Esprit de Dieu. Et très souvent, nous sommes des Jacob. Combien de fois j'ai voulu tenter de faire quelque chose avec un bon cœur, pas forcément avec quelque chose de tordu ou d'ambitieux. Dire voilà, j'ai envie de bénir le peuple de Dieu, etc. Et tout ce que vous faites rate, il n'y a rien qui marche. Vous avez des gens qui vont vous faire une prédication à ras les pâquerettes, qui vont être applaudis, encensés. Vous passez des heures à travailler, etc. Et puis vous vous dites, mais à quoi ça sert?
Le problème, c'est qu'on n'a pas compris que si c'est vraiment un fardeau de Dieu, on ne fait pas ça pour la foule, on fait ça pour le reste, et on fait ça non pas pour être connu de la part des hommes, mais parce que Dieu doit être manifesté au travers de ceux et celles qui un jour ou l'autre seront totalement oubliés, parce que seules les paroles du Seigneur, au travers de nos ministères, doivent demeurer, mais pas nos noms. Qu'est-ce que ça... Le plus important, c'est quoi, mes amis? C'est d'être inscrit dans le livre de vie. C'est pas d'être inscrit dans une plaque de marbre. Celui-ci est le fondateur de la dénomination, je ne sais quoi. On n'en a rien à faire de ça. Bien que j'ai des modèles dans la foi, bien que je m'intéresse sur les pères de l'Église, etc. Le sujet n'est pas là. Mais vous pensez sincèrement que ces gens-là se préoccupaient de leur réputation? Je ne le pense pas, mes amis. Donc, si vous êtes dans une situation, et je suis sûr que c'est le cas, parce que c'est un des signes, je le répète et j'insiste là-dessus, c'est un des signes de notre appartenance au Seigneur. Nous sommes des gueules cassées. Si vous galérez, s'il y a des choses où vous dites, mais je ne comprends pas, les autres, ils nous prêchent un évangile à l'eau de rose, vous savez, à l'enseigne-moi.com, là où tout est bleu, tout est joli, tout est costard-cravate. Mes amis, c'est pas ça l'évangile. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de Dieu, hein, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais il y a plus de profondeur à aller dans l'esprit de Dieu, à se laisser briser, façonner par les mains du Maître. Et on a des cicatrices. Et ce n'est pas lié qu'au passé. Il y a des gens qui se vantent de leurs cicatrices du passé. Moi, j'étais un voyou, moi, j'étais un toxico. Mais on s'en fout de ça. Tu es une nouvelle créature. J'en ai rien à faire de ce que tu étais avant. Passe pas 2 heures à raconter ta vie passée. Hein, ça, c'est la chair. Mais moi, je vous parle des cicatrices faites par la main du Maître. Ce n'est pas la même chose. Je parle des épreuves du temps depuis notre nouvelle naissance. Et vous remarquerez, pour certains d'entre vous peut-être, que quand bien même votre chair aspire à abandonner ou à aller dans un certain chemin, ben vous ne pouvez même pas le faire parce que Dieu vous en empêche. Eh bien, réjouissez-vous, parce que c'est votre signe d'appartenance au Seigneur, de votre appartenance au Seigneur. Vraiment. Et je voulais vous encourager, parce que nous tous qui sommes des gueules cassées, de toute façon, si vous n'étiez pas une gueule cassée, je pense que vous ne supporteriez pas ce que je partage. Donc, bienvenue au club. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que je dis souvent cette chose. Ma mère faisait des canevas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un canevas. Un canevas, c'est on prend une espèce de tableau imprimé avec des couleurs, hein. Il y a des trous dedans, et puis avec une aiguille et du fil de différentes couleurs, on suit le schéma qui est dessiné sur ce tableau pour faire un tableau en laine, hein. C'est un canevas. Donc quand on prend par exemple un paysage, on va prendre, pour je vais dire n'importe quoi, la terre qui est imprimée, on va prendre un fil de laine marron et on va tisser entre les mailles là-dedans. Et puis quand on va passer au ciel, on va couper et on va ensuite prendre un fil bleu pour montrer la couleur du ciel, et on va broder également dessus. Et ce qui fait que à chaque fois que vous allez changer d'objet ou de couleur, vous allez couper, faire un raccord et ensuite repartir sur un autre fil. Ce qui fait que lorsque vous regardez de l'autre côté du tableau, vous ne voyez rien de beau. C'est des paquets de nœuds, parce que c'est à l'envers. Or, votre vie, ce que vous voyez, vous, en tant que gueule cassée, c'est l'envers du tableau. C'est les nœuds, c'est les cicatrices, c'est les choses dures de la vie. Et on se dit, si on regarde avec les yeux de la chair, oh, quelle horreur! Et ceux qui se disent chrétiens et qui sont charnels vous regardent avec ce même regard. Et parfois peuvent vous porter des accusations qui ne sont pas bibliques. Et tout ça peut être décourageant. Mais si vous avez les yeux de l'esprit, vous allez voir que Dieu est en train de tisser un chef-d'œuvre en vous. Seulement vous voyez l'envers du décor, mais vous ne voyez pas la finalité du tableau que Dieu est en train de construire dans votre vie. C'est-à-dire que lorsque vous tournez ce tableau, qu'est-ce que vous voyez? Un chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire que ce qui est beau aux yeux de Dieu est laid aux yeux du monde et aux yeux de la chair et aux yeux des amis de Job. Vous savez, ces éternels chrétiens qui disent « Ah, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas béni ». Ces gens-là ne savent pas qu'ils sont en train d'essayer de dire à un tableau qui est un chef-d'œuvre, tu n'es pas beau. Qui es-tu, toi, pour dire que mon œuvre, l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ma vie n'est pas belle, alors que cette œuvre-là est construite par les mains de Dieu lui-même? Vous voyez? Eh bien donc c'est ça, c'est-à-dire que
ne vous laissez pas décourager par tous ces gens-là. Fuyez-les, ils ne sont pas intéressants. Ce sont des gens qui n'ont pas compris le royaume des cieux. Ils n'ont pas compris que la plus belle des gueules cassées, ça a été Jésus. Jésus a établi son trône provisoirement sur cette terre, à la croix, avec une couronne d'épines et avec un corps, avec la peau qui pendait, avec le sang qui giclait. Il n'y avait ni éclat, ni beauté, nous dit Ésaïe 53. C'était une gueule cassée comme Paul, comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac et tant d'autres encore. Et nous sommes le prolongement de ces gens-là. Donc, si il y avait vraiment un critère selon Dieu par rapport aux épreuves, aux bénédictions de la vie, le critère, je suis désolé de vous dire, mais c'est d'être une gueule cassée. Parce que ça montre que le Seigneur est en train de tisser son chef-d'œuvre en nous. Bien sûr, nous ne voyons que l'envers du décor, parce qu'avec nos yeux de la chair, c'est compliqué. On voit les nœuds, on voit les raccords, on voit les imperfections. Mais Dieu, lui, ne tremble pas dans sa main. Et lorsqu'il est en train de faire quelque chose, c'est avec une main parfaite, avec une main divine. Et un jour, au ciel, vous comprendrez le chef-d'œuvre qu'il a pu tracer en vous. Parce que n'oubliez jamais que ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Parce que quand c'est Dieu qui commence, il achève. Nous, on peut continuer, commencer des choses dans la chair. Combien de fois j'ai essayé de démarrer des choses dans la chair, j'ai jamais pu les achever. Pourquoi? Parce que justement, c'était de la chair. Et donc, on peut se décourager. Et quelque part, tant mieux qu'on soit faible pour certains dans la chair, parce que si nous étions forts dans la chair, et j'en connais des chrétiens qui essayent et qui ont les dons, même des talents charnels pour faire les choses, eh ben, ils ont du mal à se laisser reprendre par Dieu, parce que tout ce qu'ils font de leurs propres mains réussissent, ils vont dire que c'est de Dieu, mais il risque d'y avoir une surprise au ciel. Le Seigneur, il dit, mais ça, c'était pas moi, c'est toi, ça, c'est toi, ça, c'est toi, mais ça, c'était pas moi. Alors vous voyez, laissez Dieu faire dans votre vie les choses divines, qu'il puisse continuer à travailler, et il le fera, soyez-en certains, et ne soyez pas découragés, ne regardez pas avec vos yeux de la chair, ne regardez pas votre vie avec vos yeux charnels, comprenez que le Seigneur est en train de former ce chef-d'œuvre en vous. Qui que vous soyez noir, blanc, jaune, un vieillard, une vieille, un jeune, on peut mépriser les gens à cause de leur jeunesse aussi, à cause de leur vieillesse, à cause du fait que vous n'avez pas le format typique, peut-être que vous ne venez pas d'une assemblée traditionnelle, peut-être que on est tous un petit peu atypiques. Eh bien, ne vous culpabilisez pas, au contraire, soyez dans la joie, soyez heureux, comme disait le Maître, lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on vous méprisera. Et vous savez, ceux qui vous persécuteront le plus, ce ne seront pas les païens, contrairement à ce qu'on pense. Ce seront les gens qui se déclarent frères et sœurs en Christ, qui eux semblent avoir une vie meilleure parce qu'ils ont une église, parce que, je ne sais pas moi, ils ont de l'argent, parce que ceci, parce que comme dans enseigne-moi.com, on est bien avec son petit costard, on fait la promotion de son bouquin, etc., etc. Et j'ai rien contre ça, encore une fois. Mais vous voyez ce côté un petit peu presque témoin de Jéhovah, un côté un peu parfait, tout est lisse, tout est beau, il n'y a rien qui dépasse. Moi, ça me fait peur, ce christianisme-là, ça me fait penser à une secte. Il n'y a rien qui dépasse, tout est clean, tout est parfait, mais c'est creux. Quand vous entendez ces messages, vous dites, ouais, ben ça, je peux l'entendre chez un coach, chez un païen. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça peut me donner une solution pour une vie. Alors ça bénit les gens. Vous savez pourquoi ça bénit les gens? Je vais vous dire. C'est parce que les chrétiens ont tellement soif de bonheur matériel, de bonheur terrestre, que comme ils n'ont pas le culot d'aller voir des coachs païens pour être coachés et apprendre à se faire du pognon, eh bien ils vont trouver des coachs spirituels, ils vont se donner un prétexte. Ah, j'écoute le prédicateur. En fait, ils n'écoutent pas la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Il y a juste du coaching. Exactement. C'est superficiel et creux. Et donc on se dit, mais si c'est pour entendre ça, autant faire du coaching, hein, et assumer, aller chez les païens. Hein. On sera, au moins eux, ils sont encore meilleurs là-dedans. Donc non, ne vous culpabilisez pas. Aimez la parole, aimez la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, dans les gueules cassées, il y a quelque chose qui est beau, c'est qu'on apprend à s'aimer parce qu'on est faible. On n'a pas d'autre choix que de crier et de pleurer vers Dieu parce qu'on sait que de toute façon, en nous, il y a la main du Maître qui nous brise, qui nous contrit, qui nous humilie, qui fait que, ah Seigneur, jusqu'à quand? Et en même temps, à un moment donné, dans ces épreuves ultimes, vous allez voir jaillir la lumière de Dieu. Cette lumière que vous ne pourriez pas voir dans l'énergie de votre chair, mais qui fait que alors que vous êtes dans l'épreuve, alors que vous êtes dans la douleur et la souffrance, eh bien, à un moment donné, va jaillir la lumière de Dieu. Et vous allez enfin comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie.
Voilà, je voudrais juste vous laisser avec cette pensée, vous encourager par rapport à ça. Merci pour votre soutien et je voulais juste faire un petit commentaire parce que j'ai mis un partage d'une page d'une sœur qui va porter plainte contre le gourou de TV de mort. C'est pas ma page, hein. Certains ont pu comprendre que c'est moi qui allais porter plainte. Non, non, c'est pour une sœur qui fait un appel et donc je voulais l'encourager. Voilà, donc je ferme la parenthèse, je ne vais pas trop m'épiloguer sur ce bonhomme. Mais voilà, c'est pas moi, hein, c'est juste pour encourager une sœur et si d'autres veulent l'aider dans ce sens-là, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, donc soyez bénis et ne vous laissez pas décourager. Dans le brisement, et je voudrais peut-être finir avec cette pensée, dans le brisement il y a le repos. Quand on est dans l'énergie de la chair, on est fatigué, il faut toujours performer, il faut toujours prouver qu'on est capable de. Alors que c'est Dieu qui nous rend capable de faire quelque chose, si toutefois il nous appelle à faire quelque chose. Et bien sûr, c'est ce qu'il veut. Mais dans le brisement, il y a le repos parce qu'on s'appuie sur Dieu lui-même. Et quand ça vient de Dieu, je vous assure, il y a l'expression du Shabbat, l'expression du Shalom, l'expression du repos et par-dessus toute chose, l'expression de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon parce que je sais que les temps sont mauvais et bientôt le Seigneur va nous libérer de cette terre, j'en suis convaincu. Donc accrochez-vous, ça en vaut la peine. Que Dieu vous bénisse.